Bonjour à tous et bienvenue sur Totis dans cette nouvelle conférence dédiée à la prépa TB. Aujourd'hui, je suis avec l'enseignant Florian Sontonex, qui est enseignant en prépa TB. Bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, pouvez-vous présenter globalement la prépa TB? Donc la prépa TB, c'est la prépa technologie et biologie. C'est une prépa qui est exclusivement réservée aux étudiants issus de filières technologiques, STL et STAV, et qui permet en 2 ans de préparer pour passer les concours des écoles sciences du vivant et de l'environnement, des écoles vétérinaires, des écoles de génie biologique et l'école normale supérieure de Cachan qui permet de préparer au concours d'enseignement et de recherche. Pourquoi choisir une prépa TB en 2024? Alors pour les étudiants issus de filières technologiques comme les STL et les STAV, c'est la seule voie qui permet réellement d'intégrer des écoles d'ingénieurs publiques et donc à faible coût. Bien évidemment, après le bac, ils peuvent intégrer des écoles d'ingénieurs payantes, privées, mais avec des coûts qui sont assez importants, alors qu'avec la prépa TB, c'est des écoles publiques avec des coûts qui sont beaucoup moins importants. C'est aussi une filière qui leur permet d'avoir un effectif réduit avec un fort taux d'encadrement par rapport à la fac où ils vont être 100, 150, 200. Là, on a des promotions d'environ 30 élèves. Le coût de la formation est gratuit parce qu'on est dans un établissement du secondaire, donc dans un lycée. Et ça leur permet aussi d'avoir des compétences, de développement de compétences comme la démarche scientifique, l'esprit critique. C'est une formation qui est pluridisciplinaire dans beaucoup de sciences, de maths, de la physique, de la biologie. Et donc ces compétences sont très recherchées après dans le monde de l'emploi. D'accord. Un mot sur le rythme. Quelle est une semaine type en prépa TB? Alors bien évidemment, le rythme en classe préparatoire est assez soutenu. Une semaine type, ça va être tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h à 17h, il va y avoir des cours. Ces cours, c'est à peu près sur la semaine 28 heures de sciences, donc maths, physique, biologie. On discutera peut-être après des spécificités. Mais il y a aussi des sciences, des littératures, ce qu'on appelle les humanités maintenant, de l'anglais et du français, et un petit peu de géographie, puisque c'est des étudiants qui peuvent être amenés à travailler en agronomie par exemple, donc ils ont besoin de connaître un peu la géographie. Et après, c'est donc 8h-17h, c'est l'emploi du temps type. Et après, il y a ce qu'on appelle les interrogations orales, l'école, qui permettent de revenir sur les parties du cours et d'interroger sur ces parties du cours. C'est 2 à 3 heures par semaine. Et le samedi matin, souvent devoir, 3 à 4 heures de devoirs surveillés pour voir tous les samedis matins pour progresser dans les matières. Donc un rythme assez intense. Oui. Est-ce que vous diriez que la prépa TB est difficile? Alors, est-ce que c'est difficile? Alors, c'est une formation qui est plutôt exigeante, je dirais, plutôt que difficile. Il faut travailler, il faut s'impliquer, mais loin des clichés, c'est quand même une formation où il y a une très bonne ambiance. Les étudiants s'entendent très bien, l'équipe pédagogique est spécifique de ces étudiants. Par exemple, moi, je suis enseignant en 2e année et j'ai que ces étudiants-là, donc on les connaît par cœur. Le taux d'encadrement est très bon, je disais tout à l'heure 30 élèves, on fait beaucoup de cours en demi-groupe aussi. Donc on a vraiment à suivre individuellement chacun des élèves, à les faire progresser individuellement. Et voilà, j'insiste, l'ambiance est vraiment très bonne, nos étudiants ils sont très contents de venir en cours. Et voilà, il y a toujours des moments difficiles, mais on est là pour les soutenir et ils sont là pour se soutenir mutuellement. D'accord, merci beaucoup. Quel profil faut-il avoir pour intégrer une prépa TB? Alors, un profil d'un étudiant qui va avoir des appétences pour les sciences. On fait beaucoup de sciences, hein, de la biotechnologie, de la SVT, des maths, de la physique. Donc il faut vraiment aimer les sciences. Il faut avoir une démarche scientifique et un esprit critique qui est assez développé. Un bon niveau aussi dans les autres matières, l'anglais, le français par exemple, c'est très important pour passer un concours. Et nous, ce qu'on recherche par exemple sur Parcoursup, c'est des étudiants qui vont avoir, alors pas forcément les meilleurs, mais des étudiants où ça va être marqué, qui vont participer, qui rendent leurs devoirs correctement, qui ne bavardent pas. Donc nous, si on voit bavardage, ne rend pas les devoirs, on estime que la quantité de travail fournie n'est pas suffisante et que ça ne va pas pouvoir passer après en prépa TB. Ça, c'est ce que vous regardez sur Parcoursup. Oui, c'est ça. D'accord. Quels sont vos conseils pour se démarquer sur Parcoursup? Voilà, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, hein. Il faut vraiment montrer qu'on s'intéresse aux sciences, qu'on néglige aucune matière. Le français, l'anglais, c'est des matières qui sont extrêmement importantes. C'est des étudiants qui vont participer, qui sont présents, il n'y a pas d'absence non justifiée, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de bavardage. C'est vraiment ce qu'on cherche en priorité. Et bien évidemment, il faut avoir un niveau général qui est, j'allais dire, moyen à assez bon. Mais il y a des étudiants qui peuvent être très bons, mais dans lesquels il va y avoir marqué bavardage, ne rend pas ses devoirs, n'est pas présent, et ça, on va éviter de les prendre.
Par contre, des étudiants qui sont un peu plus moyens mais qui sont très sérieux, c'est tout à fait le profil qui nous intéresse. D'accord. Est-ce qu'il y a des spécialités obligatoires pour les étudiants qui se posent la question? Non, alors pour les STAV, on prend la filière STAV, on prend tous les STAV. Et pour la filière STL, c'est pareil, il y a deux spécialités, biotechnologie et SPCL, donc plutôt physique et chimie de laboratoire. Tous les étudiants réussissent très bien en prépa TB. Ils ont tous des avantages, des avantages et des matières dans lesquelles ils sont moins à l'aise au départ. Par exemple, les biotechnologies, ils sont plus à l'aise en bio et moins en physique. Les SPCL, ils sont plus à l'aise en physique et moins à l'aise en bio. Mais en fait, on fait en sorte, dès le début, dès la première année, en 6 mois, de refaire le niveau pour tout le monde. Donc ils réussissent tous très bien, ils ont tous des écoles d'ingénieurs, et il n'y a pas de différence à la fin des 2 ans. Alors justement, là, on va s'intéresser aux débouchés. Quels sont les débouchés après les 2 années de prépa TB? Les débouchés sont extrêmement riches, extrêmement variés. On va avoir des débouchés, des étudiants qui vont travailler, s'ils ont fait une école d'ingénieur sciences du vivant et de l'environnement, ils vont pouvoir travailler bien évidemment dans l'agronomie et l'agroalimentaire, mais aussi dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine de pharmaceutique, dans la recherche, dans l'enseignement. On va aussi avoir des étudiants avec des cursus qui sont un petit peu plus particuliers, mais de plus en plus présents, qui vont travailler dans les assurances, qui vont travailler dans les banques, qui vont travailler dans la finance. Donc en fait, on a l'habitude de leur dire qu'ils font ce qu'ils veulent après une école d'ingénieur. Il faut avoir conscience que ces écoles d'ingénieurs, c'est plus juste de l'agronomie, de l'agroalimentaire, c'est vraiment très diversifié. Et souvent, en dernière année, donc en 3e année d'école d'ingénieur, les masters qui sont proposés, en tout cas les poursuites d'études, sont dans des domaines qui sont très différents les uns des autres. Et bien évidemment, donc ça c'est pour la partie sciences du vivant et de l'environnement. Il y a du génie biologique aussi, où on peut intégrer par exemple des startups, pareil dans l'industrie pharmaceutique, des biotechnologies. Et il y a des places pour les écoles vétérinaires. Donc après, voilà, des étudiants qui vont finir vétérinaire. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser aux lycéens qui aimeraient se tourner vers cette prépa, qui sont intéressés par ce type de métier? Oui, alors il faut pas du tout hésiter à postuler. La prépa TB, elle est faite pour vous, pour les étudiants qui sont en filière technologique. Il ne faut pas s'auto-censurer. Si vous avez envie de devenir ingénieur, vétérinaire, de faire de la recherche, n'hésitez pas à postuler, envoyez vos dossiers. On a l'habitude de traiter les dossiers et donc on va vous dire oui, venez et vous allez réussir. Ou du coup, on vous dira votre niveau est trop juste et vite essayez de prendre plutôt un autre cursus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si vous ne réussissez pas à intégrer une école d'ingénieur à la suite des 2 ans, vous avez acquis des compétences et des connaissances qui vous serviront pour la poursuite de vos études. Et des étudiants qui sortent de prépa TB, qui sont réorientés parce qu'ils n'ont pas d'école d'ingénieur, ils vont aller en BTS, ils vont aller en BUT, ils vont retourner à la fac et ils ont acquis des connaissances et des compétences qui leur permettent d'être parmi les premiers et de pouvoir suivre un cursus, celui qu'ils veulent. Merci beaucoup pour ce message. Merci pour cette conférence. Merci à vous. À bientôt sur TOTIS.